Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va pas parler forcément de cinéma, on va parler de jeux vidéo, on va parler de GTA 6 qui s'est enfin dévoilé avec 26 minutes de gameplay hier à l'heure où je vous parle. Euh, un jeu qui arrive dans une période un peu bizarre parce que PlayStation a annoncé des choses qui ont fait retourner l'opinion publique contre eux. Et j'ai l'impression que Rockstar prend un petit peu la direction que PlayStation veut mettre en place. Et ça, c'est un peu problématique pour moi. Et puis voilà, pour parler aussi en fait d'une mort un peu annoncée du format physique. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, ça fait un petit moment que c'est en déclin. Mais alors là, on essaye vraiment de l'assassiner au max. Alors que vous allez voir dans d'autres points, on essaye aussi de le faire revivre. Mais tout est business évidemment. On va en parler dans cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, ça me fera grandement plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, ça me fera aussi énormément plaisir. Et du coup, GTA 6, est-ce que je l'attends moi personnellement? Oui, parce que GTA, c'est une licence phare du jeu vidéo. Et même quand on est un joueur occasionnel comme moi, qui joue pas énormément aux jeux vidéo, même si voilà, j'ai pu passer beaucoup de temps, mais voilà, je préfère regarder des films, écouter de la musique. Mais GTA, c'est quand même une licence que j'adore, hein, parce que GTA 4, c'est vraiment un jeu que je porte dans mon cœur, vraiment. En termes d'histoire, je trouve qu'il est vraiment génial. Même en termes d'ambiance, même en termes de physique de jeu, je trouve que c'est un jeu qui était grave en avance sur son temps. Et ça se voit encore maintenant. GTA 5, je l'aime beaucoup aussi. Les mécaniques sont un peu différentes. Euh, mais vraiment, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, moi, Rockstar, ils m'ont donné l'un de mes jeux préférés, Red Dead Redemption 2. Vraiment un classique de narration, de gameplay. Enfin, vraiment, tout est magnifique dans ce jeu, je trouve. Voilà, c'est peut-être mon deuxième jeu préféré avec Half-Life 2. On est légitime d'attendre d'un GTA 6 une petite révolution parce que Red Dead Redemption 2 était déjà pour moi une révolution et le jeu a 7 ans. Le dernier GTA c'était il y a 13 ans, GTA 5. Donc ils ont le temps quand même de peaufiner ce jeu. Et là, c'est vrai qu'on était un peu inquiets, hein. Les leaks qu'il y avait eu la semaine dernière n'étaient pas hyper jolis. On se disait, ah, GTA 5 un peu plus peaufiné. Et en fait, pour avoir vu le gameplay, c'est exactement ça. Oui, c'est un GTA 5 avec des mécaniques de jeu de Red Dead Redemption 2. Mais il fallait s'y attendre en fait. Je savais qu'on allait être un petit peu déçus parce que beaucoup de gens ont mis leur attente hyper haute. C'est-à-dire, on a un jeu qui coûte quand même plus de 2 milliards de coûts de production, donc il va falloir qu'ils le rentabilisent. C'est un jeu qui a mis du temps à être développé et a été repoussé plusieurs fois. Donc on est en droit d'attendre quelque chose de révolutionnaire, mais la vérité, c'est que GTA n'a jamais changé radicalement sa formule, à part entre le 2 et le 3, parce que voilà, ils ont changé la dynamique complète du jeu qui avant était un jeu en vue d'au-dessus et maintenant après c'est devenu voilà un jeu à la troisième personne. Pour moi ça ressemble à GTA 5 en un peu plus modé. Et du coup oui ça peut être un peu décevant si on pensait qu'on allait voir un changement global de GTA, ce qui n'est pas le cas. Mais en dehors de ça je trouve que oui, le gameplay donne envie, l'histoire va être sûrement intéressante à suivre. GTA, enfin Rockstar en général sont plutôt bons hein, pour les scénarios. Donc oui, il y a des mécaniques de jeu qui ont l'air intéressantes, comme le fait qu'on puisse tirer dans les pneus, etc. Qu'il y ait des impacts bien visibles sur les véhicules, ça c'est vraiment cool. Après, bon, il y a d'autres trucs un peu plus osef, mais qui sont sympas. Je veux dire, faire du basket, etc. C'est cool. Au niveau des activités proposées, très bien. Honnêtement, je crois que là, ils ont dit qu'il y allait avoir au moins 80 heures à passer juste dans le mode histoire normal, c'est-à-dire sans visiter la map. Et dites-vous que la map va être 10 fois plus grande que ce qu'on a eu déjà dans GTA V. Donc ouais, ça va être un jeu qui va nous prendre du temps pour y jouer, etc. Et honnêtement, c'est cool. Alors, pour ce qui est du prix, moi je trouve ça un peu scandaleux. C'est très cher. C'est très cher. Je dis pas qu'on a tous pas d'argent, mais moi j'en ai pas grand, j'ai pas beaucoup d'argent, hein. Du coup, globalement, mettre autant de jeux, enfin autant d'argent dans un jeu, je suis pas capable de le faire. Déjà, en plus, j'ai pas des bécanes pour faire tourner le jeu, clairement. Le seul moyen pour moi d'y jouer, ça serait peut-être que si ma copine achète elle GTA 6 sur sa Xbox Series X, je pourrais au moins y jouer un petit peu là, mais en dehors de ça, non. Parce que il faut un PC, il faut une bête de guerre pour le faire tourner. Et vous voyez bien quand même que sur PS5, c'est limité même, hein. Et pourtant, c'est l'une des premières consoles sur lesquelles il va être disponible. Moi, là où je suis déjà un peu énervé, c'est bon, ok. Déjà, faire une précommande sans montrer les images du jeu, c'est assez osé, ça se fait pas souvent, ça. Et honnêtement, je trouve ça moyen.
hein. Mais bon, après, si ça a marché, tant mieux, hein. Tant mieux pour eux, je veux dire, pour Take-Two, hein. Mais là où ça me pose un problème, c'est que j'ai l'impression que Rockstar était au courant des prises de décision de PlayStation d'arrêter le format physique et du coup nous ont proposé un format physique où il y avait un code barre dans le jeu, quoi. Qui a acheté ça? J'espère que vous n'avez pas fait ça parce que honnêtement, quelle arnaque! Quelle arnaque! Non mais franchement, et n'allez pas me faire croire que Rockstar et Take-Two Interactive n'étaient pas au courant que PlayStation allait annuler le format physique pour 2027, 2028 je crois. Parce que quand même ça me paraît hyper gros, sinon il l'aurait sorti en CD format physique normal. Et vous allez me dire oui, le jeu est trop grand, oui. Au pire, tu mets plusieurs CD, comme disait Conquirax dans ses vidéos. D'ailleurs, shout out à lui pour le projet Physical Never Die, etc. C'est une très bonne initiative. Mais je trouve que c'est assez aberrant, en fait, de ne pas laisser le choix aux gens comme ça. Enfin, en fait, de leur donner un faux choix, parce qu'au final, ça va revenir à avoir le jeu en ligne et tous les problèmes qui va avec, hein. Et PlayStation, vraiment, annoncer la fin du physique comme ça, en mentant clairement, de façon. Parce que dire que ça ne rapporte aucun argent, le format physique, c'est littéralement faux. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je sais très bien qu'en France, ça représente entre 22 et 23% des ventes de jeux. Alors, vous allez dire, c'est pas majoritaire, c'est même minoritaire. Mais ça n'empêche que ça doit être une maille financière assez importante qu'il ne faut pas négliger. Et les gens ont envie d'avoir leurs jeux en boîte pour pouvoir après les revendre, etc. Il y a tout un marché de seconde vie, enfin, je veux dire, de seconde main qui est très important, qui a toujours fait partie du jeu vidéo. Et en annonçant ça, tout d'un autre côté à promouvant les vinyles, etc., parce que là, pour le coup, c'est à la mode, je trouve qu'il y a vraiment une hypocrisie assez globale. La vraie raison, hein, de mettre les jeux en ligne, c'est que il y a moins de commissions à payer. Du coup, ils se font plus d'argent. En plus, ils peuvent fixer les prix qui seront toujours extrêmement élevés, hein. C'est-à-dire que là, GTA, je trouve ça déjà indécent en termes de prix. Mais alors, dites-vous que ça sera quasiment pareil pour tous les jeux qui sortiront sur PlayStation. Et ça, c'est un peu catastrophique. Parce qu'il y a des jeux, je suis désolé, ils ne méritent pas qu'on mette entre 80 et 100 euros dedans. Clairement pas. Vraiment pas. Il y a des jeux, ce sont vraiment des gros foutages de gueule. Moi, honnêtement, après, moi, je suis un peu bizarre parce que vu que je suis toujours un peu en retard, je joue à des jeux qui ont toujours une certaine génération avant. Du coup, j'ai besoin de moins de performance, etc. Et du coup, j'achète souvent mes jeux un peu à des prix cassés. J'achète jamais mes jeux à prix de sortie, etc. Donc, c'est pour ça que peut-être ça me paraît aberrant de payer aussi cher un jeu, alors qu'en vrai, ça fait longtemps que le prix des jeux est fixé à un niveau assez élevé. Bon, ça peut être un billet personnel. Mais n'empêche que tout ça représente aussi, en termes de consommation et ça prouve que les entreprises, en fait, vous tiennent vraiment par les attributs, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où s'ils veulent décider du jour au lendemain de ne plus écouter une partie de leurs consommateurs parce que la plupart fonctionnent déjà comme eux ils veulent, c'est-à-dire achètent en format physique, etc. Parce qu'en vrai, il y a quand même un côté un peu plus simple. Tu peux l'acheter directement depuis chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller à Micromania pour t'acheter le jeu. Mais partir du principe que du coup, parce que la majorité joue sur du format démat, ça sous-entendrait que il faudrait arrêter et ne plus considérer tous ceux qui achètent encore en CD. Et ça, je trouve ça assez dramatique parce qu'en réalité, jusqu'à maintenant, tout le monde était content. Du démat et du physique. C'est tout ce qu'on demande. Et en vrai, le mieux, c'est que ça reste comme ça. Mais non, ils sont obligés de mentir sur les chiffres pour dire qu'en réalité, ça ne représente absolument rien et qu'il n'y a aucune maille financière derrière le format physique, alors que c'est strictement faux. Et je pense vraiment au format DVD et tout qui, après un coup, avec le temps, avec le streaming, etc., mais qui, quand même, il y a beaucoup de gens qui se battent encore pour avoir des formats, euh, de bons formats Blu-ray, 4K, d'anciens films, et je trouve que c'est important de le faire aussi pour le cinéma, parce que pour le cinéma, c'est un moyen aussi de garder des bons formats de films, parce que le streaming, je vous le dis, les choses disparaissent. Par exemple, quand ils ont firmé IGG Torrent, on a perdu plein de films. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont du coup des pirates, hein, clairement, qui ont sur leur disque dur des tonnes et des tonnes de films qui s'échangent avec d'autres personnes sur des secteurs privés, etc. Mais il faut que des gens comme ça le fassent parce que sinon on perd des choses. Et
peut-être que vous le sous-estimez, mais pour le jeu vidéo aussi, il y a des choses qui disparaissent, il y a des jeux qui disparaissent, et par chance, des fois, il y a des gens qui les gardent. Et tout ça, c'est aussi le physique, un moyen de conserver tous ces secteurs culturels, que ce soit du coup le cinéma, la musique aussi, et puis c'est aussi un moyen, honnêtement, hein, de garder les choses pour soi, c'est-à-dire que c'est tout con comme scénario, mais vous dites, imagine, il n'y a plus Internet, au moins, je pourrais encore écouter ma musique en vinyle, etc. Et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour ça que à posséder les œuvres qu'on aime, qui nous ont marqués chez nous, c'est vraiment important. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup les gens. C'est-à-dire qu'en fait, la collection, c'est souvent un peu un échappatoire. C'est quelque chose qui nous fait réellement plaisir. Et en essayant de mettre tout en démat, je pense que ils vont un peu briser nos petites lubies qui nous rendent heureux, en fait, hein, concrètement. Et je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que plus le temps passe, plus on possédera rien et plus on sera heureux. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Alors, je dis pas que c'est bien d'être dans une logique capitaliste et de vouloir toujours garder plein de choses, mais avoir quelques petits trucs à soi euh, qui sont liés à nos passions, franchement, c'est pas criminel non plus. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est assez scandaleux ce besoin d'arrêter le format physique au détriment du dématériel et surtout du profit?